Saviez-vous que Fox avait une étrange façon de compter les épisodes des Simpsons? Ils ne tiennent pas compte de deux d'entre eux, rendant le compte du nombre d'épisodes incohérent. La raison est l'existence d'un épisode perdu, de la saison 1. Il est très difficile de trouver des détails à propos de cet épisode manquant, et les personnes impliquées dans le show préfèrent ne pas en parler. D'après les rares infos qui ont pu être rassemblées, l'épisode perdu a été entièrement écrit par Matt Groening, le créateur de la série. Pendant la production de la première saison, Matt a commencé à agir étrangement. Il était très silencieux, et semblait à la fois nerveux et traversé d'obsessions morbides. Évoquer cet épisode à n'importe quel membre de l'équipe de production rend toujours ce dernier très nerveux, au point de vous interdire d'en parler à Matt. J'en ai entendu parler pour la première fois lors d'une conférence, donnée par David Silverman. Une personne dans l'assemblée a posé une question concernant ce fameux épisode, mais Silverman s'est contenté de quitter la salle, interrompant prématurément son allocution. Le numéro de l'épisode était 7G06, et le titre était Dead Bart. L'épisode labellisé 7G06, Morning Lisa, a été réalisé bien plus tard. Et le code de production de Dead Bart lui a été attribué, afin de cacher l'existence de celui-ci. Lors d'une convention, j'ai entrepris de le suivre après qu'il ait donné son discours, dans le but de lui parler seul à seul alors qu'il quittait le bâtiment. Il ne semblait pas gêné que je le suive, s'attendant probablement à une banale rencontre avec un fan obsessionnel. Cependant, quand j'ai mentionné l'épisode en question, son visage s'est décomposé et il s'est mis à trembler. Quand je lui ai demandé s'il pouvait me donner des détails, il semblait au bord des larmes. Il a pris un morceau de papier, a écrit quelque chose dessus, et me l'a donné. Il m'a ensuite prié de ne plus jamais reparler de l'épisode. Le morceau de papier avait une adresse web marquée dessus, que je ne divulguerai pas d'ailleurs, pour les raisons qui vont suivre. J'ai entré l'adresse dans mon navigateur, et je suis tombé sur une page web, entièrement noire, à l'exception d'une ligne de texte de couleur jaune. C'était un lien de téléchargement. J'ai cliqué dessus et un fichier a commencé à se télécharger. Une fois le fichier téléchargé, mon PC est devenu fou. Le pire virus qu'il ait jamais chopé. La restauration système n'ayant pas fonctionné, je n'avais pas d'autre choix que l'effacer complètement. Mais avant cela, j'ai copié le fichier sur un CD. J'ai ensuite ouvert le fichier sur mon PC désormais vide, et comme je m'y attendais, il y avait un épisode des Simpsons dessus. L'épisode commençait comme n'importe quel autre, mais avait une animation de très mauvaise qualité. Si vous avez vu l'animation de Some Enchanted Evening, eh bien c'était la même chose, mais en moins stable. Le premier acte était plutôt normal. Mais la façon d'agir des personnages était assez étrange. Homer semblait plus énervé, Marge semblait dépressive, Lisa semblait anxieuse et Bart, lui, semblait avoir une véritable colère haineuse envers ses parents. L'épisode parlait d'un voyage en avion qu'allaient faire les Simpsons. Un peu avant la fin du premier acte, l'avion décollait. Bart était turbulent, comme à son habitude. Cependant, alors que l'avion atteignait une altitude de 50 pieds, Bart cassa une vitre de l'avion et fut aspiré. L'image du cadavre de Bart était à peine reconnaissable. Ils ont tiré parti du fait qu'il n'avait pas à l'animer et ont fait un dessin quasi photoréaliste de son corps sans vie. L'acte s'est terminé avec une image du cadavre de Bart. Au début de l'acte 2, Homer, Marge et Lisa étaient assis à leur table en pleurant. Ils pleuraient encore et encore. Et ça me faisait mal de les voir dans cet état. L'animation commença à vaciller et on pouvait entendre un léger murmure. Les personnages étaient difficiles à distinguer, ils étaient étirés et flous. Ils ressemblaient à des ombres déformées, avec des couleurs aléatoires. Il y avait des visages, regardant par la fenêtre, qui revenaient par flash, qui étaient donc très difficiles à distinguer. Au final, ils ont continué à pleurer pendant tout l'acte 2. L'acte 3 s'est ouvert en disant qu'une année s'était écoulée. Homer, Marge et Lisa étaient squelettiques et toujours assis à leur table. Aucun signe de Maggie, ni des animaux de compagnie. Puis ils sont allés visiter la tombe de Bart. Springfield était complètement déserte et les maisons décrépissaient à mesure qu'ils avançaient dans le cimetière. Elles semblaient tout abandonnées. Quand ils sont arrivés à la tombe,
Le corps de Bart gisait devant la tombe, avec le même aspect que dans l'acte 1. La famille se remit à pleurer. Parfois, ils s'arrêtaient et regardaient le corps de Bart. La caméra s'approcha du visage d'Homer pendant un moment. D'après les résumés, Homer racontait une blague à ce moment, mais elle n'était pas audible dans la version que j'avais vue. Il est donc impossible de savoir ce qu'il avait dit. Ensuite, la caméra recula, comme habituellement, à la fin d'un épisode. Les pierres tombales à l'arrière-plan avaient comme nom ceux des invités présents dans la série. Certains d'entre eux n'étaient pas connus en 1989, d'autres n'avaient pas encore figuré dans le show à cette époque-là. Tous avaient la date de leur mort inscrite. Pour les invités morts depuis lors, comme Michael Jackson et George Harrison, les dates étaient celles de leur mort effective. Le générique était silencieux et semblait écrit à la main. L'image finale était la famille des Simpsons, dans son fauteuil comme dans les intros, mais dessinée dans le même style hyper réaliste que le cadavre de Bart. Une pensée m'avait traversé l'esprit après avoir visionné cet épisode pour la première fois. On pourrait donc utiliser les pierres tombales afin de prédire les dates de mort des invités de la série. Sauf qu'il y avait quelque chose d'étrange concernant les dates de mort des invités encore vivants. Toutes leurs morts étaient listées à la même date. La vidéo vient de finir, donc tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube avec le rond et aussi d'aller regarder mes autres vidéos. Allez, merci à toi.